Tete Philistito la glona David bena. Avoué menye hafi ne fokpo po bona gbonya. Eye Philistito la yo epe mawo po fide David. Eye Philistito la glona David bena. Va gbonye. Ne macho wo lana jipo heo ple gbemela o. David glona Philistito la bena. Wa echo yi tunuhlo ple akplo gbona gbonye. Kenyela me gbona gbo le Yehowa Zebot. Israel pa balogo si wo ne de alome le la pe mawu pe nkome. Yehowa acho ada sinam egbea. Eye mawu wo. Acho talenu wo. Eye macho Filistito pe avakola pe kukuo. Ana jipo hewo. Ple anyigba di lao egbesia. Ne anyigba blibo la na jesi bena. Mawade li na Israel. Eye ameha blibo la si ana jesi bena. Yehowa me tsɔa yi alo akplɔ dia ame o. Ela bena aba enye Yehowa tɔ. Eye eya atsɔ mi ada si na mi. Eye atsɔ mi ada si ade asi na mi. Amen. Oh, amadana glo amen. Amen. Amadana glo amen. Amen. Lɔlɔtɔ le Kristo me. Bien-aimé en Jésus-Christ. Enti amechi be mafion le ke naten adu wo Goliath di. Ce matin, j'aimerais t'apprendre comment vaincre ton Goliath. Bible abana le nkeke blane. Goliath va tondre toji eye wo de na gbene Israël. La Bible dit, pendant 40 jours, Goliath se tenait sur les montagnes d'Israël et il donnait des ordres. Abano di kan le to va no ava dogoye. Que chercher des vaillants pour venir me combattre. Lɔlɔtɔ ntsu osi be da bati te ke fika no ganyo wo le. Bien-aimés, les hommes ont fui. Kandorianda. Ntsu osi be da bati te ke fika to ganyo wo le. Hey! Répondez-moi, les hommes se sont cachés sous le lit et les femmes. Normalement, c'est les femmes qui devaient se cacher sous le lit, mais c'est le contraire. Si le jeune homme gronde, c'est fini. La Bible dit un jeune homme est arrivé. Il s'appelait David. Il dit, celui-là, il dit quoi? Il est en train de raconter quoi? Qu'il se taise. Lorsque David commença par parler, son grand frère Eliab is an army captain. Il est capitaine. Il est capitaine. Si Goliath donne des ordres, vous vous cachez tous. Maintenant, ton petit frère est venu combattre. Tu dis non. Tu vois ta désobéissance que tu as pris depuis la maison, tu l'as amené ici. Ton orgueil que tu as pris depuis la maison, on t'a refusé ça, mais tu l'as amené ici au terrain. David dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu sais ce qui s'est passé? Lorsque David a été oint, eux tous ils étaient là-bas. La Bible dit l'Esprit de Dieu survenant sur David, les gens ont eu peur. Donc son grand frère sait
qu'il ne sait pas faire et son petit frère fait quelque chose ici qu'ils auraient honte. Tadjebo a attaqué non vient na do fi akaba. Donc il doit attaquer son petit frère pour qu'il quitte le lieu. Matthieu va dans la tawo qui bla ton va dans Matthieu 10, verset 36. verset 36. Aba manto bakatoa. Yenye nto ba fo moto. Il dit l'ennemi de l'homme vient de sa maison. Quoi. Suis-moi. Au moins Amadena a attaqué David. Au moins quelqu'un va attaquer David. Fofo anto. C'est son grand frère même. Fofo anto. C'est son grand frère. No but do nana. Et on te dit de prier. Amojo do nda chama. Yanka ka ton ya ma pa dun lo. Bra manya Afrique ma tuer manya Afrique yimala. Amanto ba katwa de. Yenye ba fa moto. C'est celui de sa maison. Son Son ennemi vient de sa maison. Je prie pour toi ce matin. Que les hommes de ta maison, quiconque vient de ta maison, qui est ton ennemi, amen, que l'Éternel te le révèle, que l'Éternel te l'expose. Amen. You see, David Goliath domade. La guerre entre David et Goliath, c'est une guerre spirituelle. La Bible dit lorsque David s'est approché de Goliath, il lui demanda. Il dit, suis-je un chien? Et tu viens envers moi avec le bâton et la pierre. Et la Bible dit, il a maudit au nom de ses dieux. Il a maudit David au nom de ses dieux. David lui répondit, toi tu viens vers moi avec la lampe. Mais moi je viens envers toi au nom de Jésus, le roi d'Israël. Celui qui il dit, tu viens vers moi et je donnerai ta tête aux oiseaux des cieux. Listen. Il a maudit au nom de ses dieux. Et David l'a répondu au nom de Jésus. Donc la guerre est devenue entre le roi d'Israël et le roi des Philistins. Listen. Écoute. La Bible dit la vie et la mort. La puissance de la vie et la mort sont sur ta langue. Oh, Jérémie 1:12. Il dit, je verrai à ce que ma parole s'accomplit. Il dit, je veillerai. Il dit dans Hébreux 4, le verset 12. Il dit, la parole de Dieu est vivant. Il est vivant. Et il est puissant. Et il est aiguisé. Oh, my Yako. Be fast, eh? The book of Ezekiel 35, c'est pourquoi la Bible 37, d'Ézéchiel, Ezekiel 37. il me demande si ces eaux pouvaient revivre. Et je lui ai dit, l'Éternel, c'est toi ce qui sais. Il dit, homme, prophétise.
dit parle. Lorsque j'ai commencé par parler, les eaux ont repris. Ce matin, je te dis, si tu peux parler, listen. écoute. Listen. Écoute. Christ a demandé si on ne vous a pas dit que vous êtes des dieux, on ne vous l'a pas dit que vous êtes des dieux. La Bible dit, dans le livre de Genèse, il dit, lorsque Dieu fait le ciel et la terre était informe, sans forme, et les ténèbres étaient là sur la zone. Et Dieu a dit que la lumière sort et la lumière fut. Si tu es Dieu et tu es le fils du Très-Haut et tu peux parler en tant que Dieu, que tu vas trouver un résultat. Alors, amen. You need the power of the word. Tu as besoin de la parole, de la puissance de la parole. Dans le livre des Hébreux. Hébreux. Chapter 11. Hébreux 11. Verses 3. Verset 3. Nous savons que sous le monde est fait par la parole. In the book of John, dans le livre de Jean, Bible, sir, la Bible dit, chapter 1, le verset 1, Bible, sir, la Bible dit, in the beginning, au commencement était la parole, la parole was with God, était avec and Dieu, the word et la parole God. était Dieu. Nothing was made. Rien n'est fait sans la parole. Amen. Il dit, rien n'est fait sans la parole. Suis-moi. Suis-moi. Si Jésus est la parole, donc si tu envoies la parole, donc tu envoies Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un dise quelque chose ce matin. Que quelqu'un dise quelque chose ce matin. Ce matin, j'aimerais que tu envoies une parole. You see, tu vois, you need the power of the word. Tu as besoin de la parole, de la puissance de la parole. Il faut que si tu traverses une situation, tu as besoin de la parole de Dieu. Pour que tu le confesses, tu confesses la parole. Tu confesses la parole. Je me souviens, une femme était venue chez nous une fois. Et elle disait que son mari avait le sida avant de mourir. Et il a contaminé. Arrivé à l'hôpital, c'est qu'ils ont dit. Et elle est venue avec des pleurs. Je dis, il n'y a pas de souci. Ce jour-là, j'ai attendu la parole. Qu'il amène de l'huile d'onction. Et elle a amené l'huile d'onction. Et j'ai pris une papier rame. Et je l'ai déchiré en deux. Et j'écrivais les paroles de guérison. Il dit, ils l'ont brisé à cause de nous. Je vais te j'ai écrit des versets comme 10 versets. Et je l'ai plongé dans l'huile d'onction. Et je lui ai remis une. À chaque fois que tu veux boire l'huile, confesse ces versets. Et bois l'huile d'onction. Dans un mois, lorsqu'il est allé à l'hôpital, le sida a disparu.
Elle dit, et il dit sa parole est vivante. Il est vivant. Sa parole est vivante. Amen. La deuxième chose que David a pris pour vaincre Goliath, il disait à Saul, chaque fois, Saul appelait David pour voir ce que l'enfant l'a fait au juste. Il dit, un jeune homme veut le combattre. Appelez-le-moi. Lorsque David arrivait, on lui a remis le CV de Goliath à lire. Cet homme, depuis son enfance, il allait à la bataille. Il n'a jamais joué. Il vainc toujours toutes les batailles. Donc mon enfant, toi tu es qu'un enfant, tu ne peux pas aller. David dit, papa, tu as fini? Moi si je peux te parler de mon CV, lorsque je conduis les brebis de mon papa et je vais dans la brousse, si le lion et le loup veulent attaquer mon brebis, je les bats, je les tue et je prends le brebis. Saul dit, il dit, ah, il dit, l'Éternel qui m'a enlevé ou bien qui m'a sauvé des loups et des lions, c'est le même qui va me sauver de ce Philistin. Listen. Il s'est souvenu des grandes choses que l'Éternel a fait dans sa vie. Tu dis que toute cette année Dieu n'a rien fait. Compte tes bénédictions. Deux Chroniques, verset 20. Chapitre 20. Deux Chroniques, chapitre 20. Lorsque ils veulent combattre Josaphat, la Bible dit Josaphat, il a appelé tout le peuple pour qu'ils jeûnent et prient. Dans le jeu, il demandait à l'Éternel, n'est pas toi le Dieu dans les cieux et sur la terre? L'Éternel dit oui. C'est pas toi qui as délivré ce peuple de ses ennemis. C'est pas toi qui as remis ce temple à ton serviteur. Et tu lui disais, s'il y a la guerre, s'il y a la famille, et nous venons dans ce temple, tu vas nous sauver? Il dit oui, c'est moi. Il dit regarde comment ils se sont levés contre nous. Jusqu'à ce qu'ils ne terminent. La Bible dit, l'Éternel dit c'est bon, c'est bon. Attends. L'Esprit de Dieu survient sur Jabez. Et Jabez commence à parler. Il se sent souvenu des grandes choses que Dieu a fait. David s'est souvenu de tout ce que Dieu lui a fait. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu te souviens de tout ce que Dieu t'a fait, ça donne l'assurance à Dieu que tu sais que c'est lui qui l'a fait. Donc il va encore le faire. C'est plus difficile de te le faire. La troisième chose que David a fait, du verset 48 en allant. Verset 47-48, la Bible dit, lorsque David lui a parlé,
David s'est levé contre lui. David s'est levé contre lui. Il a utilisé la foi en parlant. Il a utilisé la foi en parlant. Mais il a fait selon la foi. Il a levé un pas selon la foi. Tu sais ce qui s'est passé? Dans le livre de Jacob, verset 17 vers le verset 20. La Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc la foi, il faut que l'œuvre l'accompagne. Donc la foi, il faut que tu le mets en pratique. Lorsque David a utilisé la foi, il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a marché selon la foi. Goliath a vu le jeune homme, il dit qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à ce qu'il le sache. Amen. Donc la foi sans les œuvres. Je veux que tu saches une seule chose encore. Tu as quelque chose. David ne pouvait pas utiliser les armures. Mais ce qu'il maîtrise, c'est la lance avec la pierre. Faire des business, changer des business, changer les business. Je ne dis pas que c'est pas bon. Je ne dis pas que c'est pas bon. Mais certains, ils changent les business et ils ont échoué. Ce que tu as, utilise-le. 2 Rois. Le veuve est arrivé au niveau du prophète. Il lui a dit, mon mari est décédé. Il a adoré Dieu. Mais il est mort avec des dettes. Un prophète. Il est mort avec des dettes. Il a pris les dettes jusqu'à ce qu'il meure. Ce n'est pas bon. Magnon. Un grand prophète. No opportunity there, you have to use your brain. Si tu as des opportunités, tu dois utiliser ton cerveau. Because we didn't use brain. Nous traversons certaines situations parce que nous n'utilisons pas notre pensée, notre cerveau. Donc il est mort, mais il a des dettes déposées pour ses enfants et sa femme. Que ça ne m'arrive pas. Il dit les créanciers sont venus emporter mes enfants à cause des dettes. L'homme de Dieu lui demanda, qu'as-tu dans la maison? J'ai une petite huile. Il dit, prends cette huile, va dans la chambre, cherche des bidons d'huile et rentre dans la chambre et verse-le dedans. La Bible dit, il versa tous les bidons qu'il a pris. Je ne sais pas s'il a envahi la chambre, mais tous les bidons qu'elle a pris sont pleins. Mon frère, tu as quelque chose. Utilise-le. Si c'est un catalan, utilise-le. Ce que David a, c'était la lance et la pierre. Il l'a utilisé. Et des miracles se sont produits. Semaine prochaine, nous allons continuer la semaine prochaine. Nous allons passer à la table. Nous allons finir ça la semaine prochaine. Si tu n'es pas prêt à venir à cause de ce message la semaine prochaine, tu dois venir. Viens, nous lever sur nos pieds. Christ kọ abolo ayo da akpala
Ceci est ma chose. Brisé pour vous. Mais après de manger, il prend le vin en remerciant. Il dit ceci est qui est versé. Le pardon de tous les péchés. Que vous le ferez. Vous souvenez de moi. Jusqu'à ce que je ne revienne. Ce matin, dans ce nouveau mois, le chiffre 8 veut dire le gouvernement. Je prie à ce que si tu passes à la table avec lui ce matin, je prie à un nouvel commencement. Que ça vienne à ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yesu Kristo bakome. Amen.